webinaire donc, sur les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, pour évoquer cette filière, on accueille Laurence Ledréau et Jean-Pierre Château de la Fédération française du bâtiment. Et puis donc Anne-Laure Monsonnec, qui est conseillère dédiée à l'entreprise, à l'agence Pôle emploi La Baule, et qui travaille particulièrement sur la filière bâtiment. Donc, elle pourra aussi nous partager son expérience sur ce sujet-là. Alors, pour démarrer ce webinaire, on vous propose de participer, enfin de répondre à la question. Je vous envoie le lien dans la fenêtre de chat. Vous allez pouvoir cliquer dessus et répondre à une question. La question qu'on souhaitait vous poser pour démarrer ce webinaire, c'est quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez pour orienter les publics vers les métiers du bâtiment ? Puisque effectivement, on entend dire sur l'ensemble des territoires en Pays de la Loire qu'il y a une tension sur les recrutements, il y a des opportunités beaucoup. Et donc, du coup, voilà, c'est aujourd'hui, quand vous accueillez des publics, quand vous les accompagner, est-ce que vous parlez du bâtiment? Est-ce que vous avez des difficultés à en parler? Est-ce que vous avez des difficultés à convaincre les personnes à aller vers le bâtiment? Donc voilà, la proposition, c'est que vous puissiez répondre à cette question. Et puis, on va partager les résultats, vos résultats ensuite. Est-ce que vous arrivez à participer au sondage? N'hésitez pas à répondre dans le chat si besoin. Alors, Sophie Burguin me dit que je n'arrive pas à participer. Ah, bon. Il n'y a pas de sondage. Alors, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Alors, ce que vous pouvez faire, vous lancez WooClap et ensuite, vous saisissez ce code-là, donc QERJUU. En fait, il faut ouvrir votre navigateur et puis vous lancez WooClap et vous tapez ça et normalement, ça doit marcher. Et puis, si ça ne marche pas, on va trouver une alternative et vous pouvez éventuellement directement utiliser le chat pour répondre à la question si vous n'arrivez pas à rejoindre l'outil WooClap. Alors, maintenant, je vois que ça marche, mais il n'y a pas de question lancée. Est-ce que là, vous avez la question qui est lancée? Alors, ça y est, j'ai une première réponse. C'est bon avec le code. OK. Donc, ça a l'air de fonctionner. On va prendre encore 1 ou 2 minutes. Vous pouvez, alors, soit si vous arrivez à répondre au sondage via l'outil WooClap, très bien. Et puis, sinon, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Ça y est, je vois les réponses arriver. Donc, on prend encore 1 ou 2 minutes. Désolé pour ce petit aléa technique. Alors, on a 4 réponses que je vais partager à l'écran et puis ça va nous donner des éléments aussi pour les différents intervenants pour leur présentation et puis pour nourrir les échanges ce matin. Alors, je partage mon écran avec les réponses. Alors, normalement, vous devez… Non, vous ne voyez pas encore mon écran. Je pense que ça y est. Alors, en format nuage de mots, voilà ce qu'on retrouve comme mot, effectivement, le mot donc entreprise, métier, recrutement. On voit les représentations qui sont indiquées plusieurs fois, les préjugés, immersion, valoriser. Et puis, si je mets sur ce format-là, vous allez pouvoir voir dans le détail, effectivement, méconnaissance du public, préjugés, mobiliser les entreprises pour présenter ces métiers. Les sessions de formation sont complètes.
leur trouver des stages immersion pour découvrir, avoir les informations sur le recrutement et capter les entreprises qui sont difficilement joignables, leur donner envie de découvrir, d'aller au-delà de leur représentation, métiers qui ne sont pas valorisés, et avoir les informations sur le recrutement et capter les entreprises qui sont difficilement joignables. Alors, ouais, celui-là, il apparaît 2 fois, visiblement. Donc, voilà ce que ça donne en gros sur vos contributions. Du coup, je vais arrêter le partage d'écran et puis on va passer la parole donc à la Fédération française du bâtiment qui va commencer à parler justement du secteur d'activité du bâtiment et quels sont les avantages concurrentiels de ce métier-là. Donc, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Laurence Ledréau, donc de la Fédération du bâtiment 44. Je suis en charge de mission sur l'emploi et la formation au sein de la fédération. Je suis en train d'essayer de partager mon écran. Je vous demande un petit instant et puis je vais en profiter pour laisser mon voisin se présenter pendant ce temps-là. Bonjour à tous, donc Jean-Pierre Château, je suis secrétaire général de la Fédération régionale du bâtiment. Alors, est-ce que vous voyez notre écran? Alors, pour le moment, non, Laurence. Et puis, s'il y a une difficulté, je partagerai le mien. Oui, alors je pense que il faut peut-être que vous laissiez la main, parce que il y a déjà votre écran est déjà partagé, me semble-t-il. Alors, moi, je pense que Non. j'ai arrêté le partage d'écran. Ça y est, ça y est, on voit votre écran, Laurence. C'est bon? Ouais. Okay. Très bien. Pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai vu parmi les participants que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le secteur. Donc, je vais être assez rapide finalement sur la présentation. Du bâtiment, c'est quoi? Puisque beaucoup d'entre vous connaissent déjà le secteur. Donc, c'est des activités qui sont liées à la construction, l'aménagement, la restauration, l'entretien, la maintenance et aussi la déconstruction. Et donc, à l'intérieur du bâtiment, il y a 5 grandes familles de métiers. Donc, ça commence forcément par l'étude et la conception, puisque sans étude, il n'y a pas de construction. Ces métiers, c'est plutôt à partir du bac, voire bac plus 2 et au-delà, pour pouvoir y accéder. Ensuite, la deuxième famille, ça concerne la structure et le gros œuvre. Alors, à l'intérieur de cette famille, vous avez tout ce qui concerne la maçonnerie, le béton, la taille de pierre, les enduits de façade, et puis tout ce qui est également charpente. Ensuite, au niveau de l'enveloppe extérieure, là, vous avez une autre famille de métiers avec la couverture, la métallerie, la menuiserie extérieure, et puis l'isolation thermique par l'extérieur. Et c'est ce qui permet de mettre un bâtiment hors d'eau, hors d'air. Ensuite, vous avez les équipements techniques. Alors, c'est ce qui concerne toutes les installations, plomberie, sanitaire, électricité. Et ensuite, la dernière famille, c'est l'aménagement et la finition, donc avec la menuiserie intérieure, donc plutôt l'agencement, la peinture, le carrelage et puis les revêtements de sol souples également. Vous voyez que c'est très riche, c'est énormément de métiers, donc il y en a plus de 35. Donc aujourd'hui, choisir le bâtiment, c'est d'abord pour la grande diversité des métiers. Ce sont des métiers pour toutes les, j'ai envie de dire presque pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les hommes, pour les femmes, pour ceux qui ont fait des études, pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et c'est aussi bien sûr parce qu'il y a du travail. Le bâtiment, c'est un des premiers secteurs de recrutement aujourd'hui en France, à tous les niveaux. Voilà, nous, au quotidien, on voit nos entreprises qui sont à la recherche de personnel. Donc, c'est une réalité. Ensuite, choisir le bâtiment, si on peut trouver un autre argument, c'est aussi pour travailler près de chez soi, mais ça peut être aussi travailler beaucoup plus loin, puisque en ayant un métier dans le bâtiment, on peut travailler partout en France, même à l'international. Beaucoup d'ailleurs de compagnons sont passés par l'étranger avant de revenir souvent sur leur terre natale. Aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que les jeunes ont besoin de trouver du sens à
Alors, vie professionnelle, donc travailler dans le bâtiment, c'est aussi avoir un rôle sociétal et avoir un métier qui a du sens parce que, on construit des logements, donc on se construit, des lieux de vie, on construit, des bâtiments, pour la santé, des hôpitaux, des écoles. Donc c'est, aussi, un métier qui permet d'avoir une fierté du travail accompli. C'est ce qu'on entend beaucoup, dans les témoignages des ouvriers aujourd'hui, c'est, de pouvoir montrer à leur famille qu'ils ont participé, à la construction, d'un quartier, à la construction d'un bâtiment ou d'un établissement, heu, qui permet, à la vie sociale, en tout cas, d'exister. Et puis, c'est aussi pour la rémunération et pour les avantages sociaux, hein, puisqu'il ne faut pas se le cacher, ça compte aussi. Et dans le bâtiment, aujourd'hui, on gagne plus que ce qu'on imagine, puisque, dans le bâtiment, les salaires sont calculés selon, ils sont classés selon des niveaux des coefficients. Et ces coefficients, ils sont déterminés en fonction de plusieurs critères. Donc, on a, en fonction des diplômes, en fonction de l'ancienneté, en fonction des compétences. Et dans le bâtiment, dès qu'on a un diplôme, il est pris en considération pour le calcul du salaire. Donc, c'est important parce que ce n'est pas le cas dans d'autres branches. Chaque salarié donc c'est un repère, hein, qui suit le salarié tout au long de sa vie professionnelle. Et en moyenne, dans le bâtiment, même quand on arrive en apprentissage, un apprenti gagne plus que dans un autre secteur, puisque, par exemple, un jeune de 18 ans qui rentre en CAP, de plâtrerie va gagner, plus de 600 €. S'il était sur un autre secteur, il gagnerait aux alentours de 400 €. Donc en général, cette majoration a été, mise en place pour attirer justement vers les métiers. Encore faut-il que ce soit su. Donc nos jeunes gagnent, quand même des salaires assez intéressants pour, un apprentissage. Et c'est aussi, vrai en ce qui concerne les contrats de professionnalisation, puisque, puisque vous avez 10 de plus en général, que dans un autre secteur. Ensuite, il y a des compléments de rémunération, puisqu'il y a des paniers repas, qui représentent environ 200 € de salaire supplémentaire tous les mois. Et donc là, on voit, sur le support, que les ouvriers, professionnels ont un salaire compris entre 1 800 et 2 300 € brut. Et c'est une moyenne, parce que moi, je peux vous dire que je vois des salaires beaucoup plus élevés, surtout en ce moment, comme, il y a moins de public, disponible, donc les prix montent. Et les compagnons, professionnels peuvent gagner jusqu'à 2 500 bruts, mais c'est pareil, c'est vraiment une moyenne et c'est souvent beaucoup plus. Et ensuite, les maîtres ouvriers ou chefs d'équipe, je parle plutôt de la fourchette haute, puisque c'est plus souvent, sur la fourchette haute que se situent les salaires, autour de 2 800 €. Et ça concerne des publics qui n'ont pas fait, 5 ans d'études, mais qui ont commencé par un apprentissage et qui évoluent au fil des années dans leur entreprise ou dans une autre, hein, et qui petit à petit peuvent monter. Parce qu'un autre argument, pour venir dans le bâtiment, c'est la promotion sociale, puisque c'est très fréquent d'avoir, des jeunes, hein, qui rentrent avec un CAP et qui, gravissent peu à peu les échelons et arrivent sur des postes de conduite de travaux, voire, de chef, d'entreprise. Donc c'est pour qui le bâtiment? J'ai envie de dire que c'est pour les hommes et les femmes. Alors, les femmes, il y en a pas encore beaucoup, mais petit à petit, surtout sur certains métiers, par exemple les peintres, mais les métiers d'électricité sont prêts vraiment à prendre des femmes parce que ça demande beaucoup dextérité et de minutie. Heu, donc les femmes sont vraiment les bienvenues dans le bâtiment. Ensuite, on dit, voilà, pour les frileux et pour ceux qui aiment le grand air. Pour les frileux, alors c'est plutôt au bureau d'études. Et puis pour ceux qui aiment le grand air, voilà, c'est aussi, tout le monde n'a pas forcément envie d'être, devant un poste d'usine, toute sa vie. Là, ils sont à l'extérieur et ils changent, de lieu, de travail très régulièrement. Donc c'est aussi pour la diversité de l'activité.
Donc, c'est pour ceux qui aiment prendre de la hauteur et ceux qui préfèrent avoir les pieds sur terre. Il y en a vraiment pour tout le monde, en fait, hein. Donc, les couvreurs, les maçons. Pour les lève-tôt, ça, voilà, pour être dans le bâtiment, il faut se lever tôt. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas avoir beaucoup de chefs d'entreprise qui vont vous dire qu'il faut arriver à 10 heures sur un chantier. Ça, c'est pas possible. Et c'est aussi pour ceux qui aiment travailler seuls. Et ceux qui aiment travailler en équipe, hein, il y a des petites équipes au niveau de la maintenance, par exemple. Souvent, les ouvriers travaillent seuls. Et puis, selon la taille de l'entreprise, on peut avoir plus d'interférences avec des équipiers. Pour ceux qui veulent travailler dans une grande entreprise et puis pour ceux qui préfèrent travailler dans une entreprise familiale à côté de chez eux pour l'ambiance. Pour les manuels et pour ceux qui sont plus techniques et puis pour ceux surtout qui n'aiment pas la routine parce que voilà, même si on peut avoir un chantier qui dure 1 an, on ne reste pas 10 ans sur le même poste. Et puis pour ceux aussi, parce que ça c'est important, surtout de plus en plus aujourd'hui, pour ceux qui aiment profiter de leur famille, puisque dans le bâtiment, on ne travaille pas le week-end et bien souvent le vendredi après-midi est également libéré. Donc, ça permet une bonne adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, c'est une filière d'avenir, puisque c'est une filière qui recrute à tous les niveaux de diplôme, en formation continue, en apprentissage. Donc, pour ceux qui préfèrent rester à l'école en continu et qui ne sont pas prêts pour l'apprentissage à 16 ans, et puis pour ceux qui préfèrent être dans le concret et puis avoir un salaire. Donc, les diplômes, je vois que Sophie est là, donc elle pourra peut-être en dire un mot aussi tout à l'heure, je ne sais pas. C'est du CAP au diplôme d'ingénieur, en passant par les bacs pro, donc des BTS, des titres professionnels, des certificats de qualification professionnelle. Donc, des diplômes qui sont reconnus soit par l'académie, soit par l'éducation nationale, soit par la branche professionnelle. Et c'est une filière qui forme et qui qualifie tout au long de sa vie. Là, par exemple, on a lundi à la Fédération du bâtiment une formation assistant conducteur de travaux qui démarre, c'est un CQP. Et on va accueillir des personnes qui sont arrivées dans les entreprises avec un CAP et qui aujourd'hui vont évoluer sur des postes de conduite de travaux. Donc, ils ont entre, j'ai envie de dire, 30 ans et presque 50 ans. Et donc, voilà, on a des formations à leur proposer. Et c'est une filière voilà, qui permet des évolutions de carrière et qui permet encore aujourd'hui d'avoir un ascenseur social qui est vraiment vérifié. Voilà pour ma part, je passe la parole à Monsieur Château. Merci. On va peut-être pas aller trop vite. Je vais simplement, par rapport à ce qu'a évoqué Laurence, en Pays de la Loire, aujourd'hui, il y a plus de 76 000 salariés du bâtiment. On a eu plus de 3 500 embauches entre fin 2019 et la fin du deuxième trimestre 2021. Donc, 3 500 embauches dans le secteur du bâtiment. On a des CFA aujourd'hui qui, à la dernière rentrée, sont pleins. Mais alors, quand je dis plein, c'est full de chez full, que ce soit réseau BTP CFA, Compagnon, MFR, Éducation nationale également. Donc, par rapport à la notion d'attractivité qui était évoquée dans le nuage de mots, contrairement à ce qu'on pense, c'est attractif, la preuve en est, on embauche et on a des CFA qui sont pleins. Alors, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons parfois des préjugés ou des idées préreçues sur certains préjugés parce que des préjugés, il y en a dans tous les secteurs, il y en a contre les banquiers, il y en a contre les profs, il y en a contre les assureurs, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Donc, en tout cas, on recrute énormément dans notre secteur d'activité et on essaye de valoriser le travail qui est fait dans notre filière. Ce qui est intéressant dans ce que vous a présenté Laurence, c'est que c'est à chacun selon ses désirs. En fait, dans le secteur du bâtiment, aujourd'hui, il suffit de se poser des questions qu'a pu, je reviens juste en avant Laurence, qu'a pu évoquer Laurence. Est-ce que j'ai envie de bosser seul? Est-ce que j'ai envie de bosser en équipe? Est-ce que j'ai envie de bosser en extérieur ou Voilà, en suivant ce parcours-là, on peut quasiment à la fin se trouver un métier ou des métiers du bâtiment qui vont correspondre à mes désirs profonds, de bosser en solitaire, de bosser à l'extérieur, de se lever tôt, c'est vrai, c'est la plupart des gens, mais on a aussi des menuisiers agenceurs qui bossent pour des grandes chaînes de magasins et qui, eux, vont bosser la nuit ou le week-end pour faire en sorte que les chaînes de magasins soient ouvertes en temps et en heure pour le client. Voilà, il y a ceux qui vont vouloir faire du métier d'art et se tourner vers les MH, il y en a qui seront dans la technique et le numérique.
en fonction des goûts de chacun, tout le monde peut trouver sa place dans le secteur du bâtiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, à entendre, on peut quasiment se faire un petit quiz en disant « tiens, ça c'est oui, ça c'est non », et puis le dérouler comme ça pour arriver à définir un ou deux métiers qui correspondent aux gens. Par rapport aux arguments que vous pouvez avoir à avancer vis-à-vis de clients potentiels pour le secteur du bâtiment, je pense que ce qui est important aussi, c'est de découvrir les motivations de des futurs salariés du bâtiment. Est-ce que c'est des gens qui sont intéressés par le métier en tant que tel, qui ont une motivation intrinsèque pour travailler sur la pierre, travailler sur le bois, travailler sur une matière, ou est-ce que c'est des gens qui se disent bon, ben, c'est un secteur où il y aura toujours du boulot, où il y aura du travail à proximité de chez moi, où j'aurai des avantages sociaux. Voilà, c'est un métier qui me permettra de satisfaire à la fois satisfaction professionnelle et satisfaction personnelle. Ou alors, est-ce que c'est un métier, et là je pense à l'intérim, il y en a beaucoup chez nous, qui me permet de gagner de l'argent rapidement et de passer à autre chose. Je dirais que le profil des gens que vous allez orienter vers nous est aussi important, parce qu'on a aussi des gens qui viennent chez nous quelque part de façon contrainte, mais volontaire. Je pense aux migrants, hein, parce que contraints par la situation qu'ils vivent et le parcours qu'ils ont, et volontaires parce que c'est des gens qui sont bons dans nos métiers. Voilà, faut vraiment aussi apprécier les arguments en fonction du client qu'on a en face de nous et de son intérêt pour notre secteur. Je crois que ça, c'est important de pouvoir l'apprécier. Filière d'avenir, oui, filière d'avenir. Filière d'avenir qui est au cœur de plein d'innovations en ce moment, et c'est une filière qui bouge. On sera toujours un secteur d'activité, je dirais, traditionnel, mais on est confronté aux évolutions sociétales et on est obligé d'intégrer ces évolutions sociétales, que ce soit la transition écologique avec sa dimension énergétique, environnementale, bas carbone, enfin ça vous l'entendez comme moi tous les jours et on n'est pas les seuls à devoir répondre à cela. On est quand même un gros pourvoyeur de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. On a des facteurs économiques et sociétaux qui nous amènent aussi à évoluer, j'y reviendrai, mais c'est vrai que la pyramide des âges, l'entrée, la féminisation des métiers, tout ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte. Et on est aussi dans une période où il y a des évolutions techniques et numériques qui sont extrêmement importantes. Et quand je dis ça, ce n'est pas uniquement les entreprises de construction autant que telles, c'est toute la filière construction. Ça va impacter demain les industriels, les distributeurs, les entreprises. Voilà, c'est vraiment, on est tous concernés par ces évolutions. Donc, c'est vrai que quand je pense à la transition énergétique et environnementale, on a aujourd'hui des exigences en termes de performance, de qualité de construction, et tout ça, ça va se faire grâce à des innovations technologiques et numériques qui seront importantes, des nouveaux process, des nouveaux systèmes. Donc, ça veut dire que dans le bâtiment, les compétences vont être amenées à évoluer. Elles vont être amenées à évoluer de façon importante et qu'un salarié du bâtiment pourra avoir un parcours de carrière, d'autant plus que maintenant, on a des formations qui vont être découpées en modules, donc ça permet aussi de travailler son parcours professionnel et son parcours de formation. Donc, transition énergétique, facteurs environnementaux, je vais y revenir après, mais les comportements d'achat évoluent, on a une population qui vieillit, on a des difficultés de recrutement, enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'il faut qu'on intègre tout ça. Et c'est vrai que nous, on a à la fois des bâtiments neufs, on a des bâtiments existants, et on a beaucoup de travail à faire sur ce champ-là. Donc, c'est vrai qu'on est au cœur de la société. En fait, le bâtiment, si on pense à la pyramide des Maslow, une fois que le besoin alimentaire il est satisfait, le deuxième besoin, c'est de se loger. Donc, on est vraiment là pour répondre à des enjeux sociétaux. Les besoins de la population, ils évoluent. Le Covid, depuis 2 ans, a joué un impact fort, hein, on le vit tous. Le besoin de confort, le besoin de lumière, le besoin peut-être de pouvoir avoir sa pièce à soi, etc., etc. Ça, ce sont des facteurs que nous, demain, on doit prendre en compte. Et quand je dis la chaîne, c'est aussi bien les archis que les entrepreneurs. On doit prendre en compte ce besoin. Adaptation du logement, vieillissement à domicile, c'est une demande qui est portée par le gouvernement, c'est un besoin et une attente particulière des gens. Et quand je dis maintien à domicile, mais aussi partage de logement entre des jeunes, entre des anciens. Donc tout ça, ça doit se penser. La colocation doit se penser. Il y a des promoteurs aujourd'hui qui font de la colocation. Moi,
bon, c'est plus simplement on partage un logement, c'est aussi, ça a été pensé en amont. Donc, il y a un vrai répondre aux besoins de la population et besoin d'intégration et de formation. Je parlais des migrants, c'est vrai. Et Laurence nous parlait également d'une formation qui débute lundi chez nous. On a également beaucoup de reconversion. On a de la reconversion, on a aussi de la population qui vieillit et qui a besoin d'évoluer dans ses fonctions, donc on va la former. Donc on répond à ce besoin d'intégration et on va avoir besoin de main-d'œuvre parce que notre pyramide des âges fait qu'on va avoir besoin de recruter. Donc, on est sûr d'avoir du boulot pendant des décennies dans le bâtiment si on le souhaite, et on peut évoluer si on le souhaite. Hein, je rappelle que le CPF, c'était quelque part pour responsabiliser les gens pour avoir leur propre parcours de formation, donc il faut que les gens s'en emparent. Réponse aux enjeux climatiques, écologiques, climatiques, isolation par l'extérieur, formation des collaborateurs. Là aussi, c'est une réponse aux besoins de la population, puisque vous êtes tous sensibles à cette dimension écologique, à la montée des températures et ses conséquences climatiques. Et d'un point de vue énergétique, vous voyez le prix de l'énergie, ce qu'on paye à la pompe, ce qu'on va payer au niveau du gaz. On a tous intérêt à ce que, conjointement, on bâtisse des schémas de construction qui nous permettent de répondre aux enjeux. Et le bâtiment est au cœur de tous ces enjeux. Et autre attente qui est exprimée par nous tous maintenant qui avons nos tablettes, nos ordi, nos smartphones, surtout quand on fait du télétravail, c'est d'intégrer le monde du connecté. Alors, l'intégrer pour nos clients, la ville connectée, ça devient une réalité. La transition numérique au sein des entreprises doit aussi être prise en compte. Là, aujourd'hui, les gens sont tous équipés de smartphones, de tablettes, qui vont leur permettre de faire des photos sur place, d'envoyer à l'entreprise, de pouvoir prendre des recommandations en direct. On est dans un monde qui bouge très, très vite, qui n'en donne pas le visage obligatoirement. Ce n'est pas obligatoirement le sentiment que les gens de l'extérieur peuvent avoir, mais c'est un monde qui bouge extrêmement vite. Et pour bouger, il faut qu'on innove. Et là, c'est pareil, on a une vision traditionnelle du bâtiment, l'image du maçon qui pousse sa brouette. Hein, on parlait des préjugés au départ dans le nuage de mots. On reste trop souvent là-dessus, le sourire du plombier, etc. etc. On n'est plus dans ce schéma-là. On est vraiment dans une filière qui aujourd'hui évolue. Les nouvelles technologies, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc là, il y a des startups, il y a beaucoup de startups dans notre secteur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui travaillent là-dessus. Réalité augmentée, c'est quoi? C'est pour des centres de formation qui justement sont full et qui ne savent plus comment trouver de la place pour leurs gamins. C'est d'imaginer des systèmes de formation via des masques de réalité virtuelle ou augmentée. C'est la capacité à faire visiter son chantier via la virtualisation à son client. Vous l'avez peut-être déjà découvert si vous êtes client ou si vous voulez faire construire, c'est des choses qui se font déjà. Les nouvelles technologies sont extrêmement présentes. J'ai mis la robotisation, mais une application importante, par exemple, ça va être les drones. Les drones trouvent de plus en plus leur place, que ce soit pour calculer via des nuages de points des surfaces à construire ou à détruire, que ce soit pour faire de traitement des toits. Hein. Par exemple, les couvreurs peuvent les utiliser. Pour les assureurs, les utilisent par rapport aux éventuels dommages, fissures ou autres qui peuvent exister. Donc, on a une évolution sur le champ de la technique. On a aujourd'hui des startups qui vous font des chaussures connectées par rapport à la problématique de la prévention. On a aujourd'hui des exosquelettes qui visent à soulager des TMS, les salariés. Voilà, on a une évolution des métiers par rapport à tout cela et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. On a des robots peinture. Alors, j'espère que ce ne sera pas pour répondre justement à une problématique de manque de main-d'œuvre, mais que ce sera plutôt pour aller travailler dans des lieux peu accessibles à l'humain. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Et on est de plus en plus sur l'intelligence artificielle, sur la data. Donc, c'est vrai pour les bureaux d'études, c'est vrai pour la conception des bâtiments dans le cadre de maquettes numériques ou autres, mais c'est aussi vrai pour analyser, par exemple, les consommations énergétiques,
pour analyser les qualités d'air intérieur, etc., etc. Et tout le monde est demandeur de ce genre de choses, que ce soit des particuliers ou des gros donneurs d'ordre comme des bailleurs sociaux. Les startups sont très présentes, hein, je le disais. Nous, on a travaillé, on a fait une animation il y a 15 jours avec une structure qui s'appelle le Village ByCA. Hein, donc, c'est la structure du Crédit Agricole qui accompagne l'innovation d'entreprises et qui porte des startups. Et on a énormément de startups qui travaillent sur le secteur du bâtiment, que ce soit sur des dispositifs préventifs, des capteurs ou autres. Donc, on est innovant. Il y aura toujours du traditionnel, mais on est obligatoirement une filière innovante. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, toujours dans la démarche de la transition écologique, la problématique des matériaux, vous savez que le sable, par exemple, hein, c'est après l'eau, enfin, c'est une ressource rare aujourd'hui, le sable. Donc, pour faire du béton, on n'a pas encore trouvé autre chose, mais peut-être on nous parle de Kaufmann là, qui nous fait du béton vert. Il faut qu'on imagine demain comment réemployer des matériaux. Il faut qu'on réfléchisse à l'analyse du cycle de vie des bâtiments. Il faut qu'on réfléchisse à des produits qui soient bien conçus dès le départ, justement, pour que le réemploi soit envisagé. Donc, tout ça, ce sont des choses, la gestion des déchets, le tri des déchets, parce que les Pays de la Loire, par exemple, en capacité d'enfouissement ou pour en faire de l'énergie, ben, on atteint des limites. Donc, il faut vraiment qu'on fasse des efforts sur ce champ-là. Et il y a des choses qui se font à ce niveau-là, soit par l'innovation, soit en retournant à des solutions traditionnelles. Hein. Il y a des labos, par exemple, sur l'IUT Génie Civil de Saint-Nazaire, qui bossent sur la terre crue, et pour revenir à des choses plus naturelles, et qui avaient des capacités intéressantes en termes de santé et qualité de l'air intérieur. Donc, réemploi de matériaux et le biosourcé. Biosourcé, c'est-à-dire utilisation du végétal. On a la coopérative, la Cavac chez nous, qui fait du chanvre, et c'est pareil. Là aussi, matériaux du bâtiment. Donc, quelque part, un jeune ou une personne qui est intéressée par la dimension écologique peut trouver son compte dans le bâtiment au travers d'entreprises qui seraient sur ces marchés. Et juste en complément, je rajoute, c'est vrai que ce ne sont pas que des mots, hein, c'est la vérité, puisque nous, on a pas mal d'entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE et qui impliquent l'ensemble de leurs équipes sur ces actions. Donc, c'est vraiment mobiliser l'ensemble des salariés pour réfléchir à la construction de demain. Donc, c'est vraiment la vérité. C'est pas que des belles paroles, en fait, hein. C'est vraiment de l'action aussi. J'espère que vous ne pensiez pas que je racontais que des mensonges. Mais bon, voilà, Laurence a parlé. Donc, innovation aussi. Et là, la question de la main-d'œuvre se pose. Si demain, vous n'êtes pas en mesure, on n'est pas en mesure de trouver suffisamment de main-d'œuvre, d'une part pour répondre au remplacement des salariés qui vont partir, d'autre part par rapport aux besoins de construction. Elle dit la vérité, mais elle va aussi très vite avec le slide. Eh ben, on va développer la construction hors site, on va industrialiser les process pour construire en usine des modules qui permettront de poser très rapidement et d'installer une maison en 6-7 jours. Alors, vous voyez, on a l'habitude de ce genre de choses aux États-Unis où la construction bois est importante. Chez nous aussi, elle se développe. Mais il y a aujourd'hui des entreprises qui ont profité du plan de relance suite au Covid pour monter des usines. Je pense à l'entreprise Boisseau dans le Maine-et-Loire, mais c'est aussi les charpentiers de l'Atlantique en Vendée, pour faire de la construction hors site. Construction hors site, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille dans un environnement plus protégé. On n'a pas les intempéries. Ça veut dire qu'on va employer, et un entrepreneur me l'a exprimé, plus de femmes. Parce qu'on va poser toutes les gaines par anticipation. On aura utilisé le numérique pour tout positionner. Et donc là, c'est le mode constructif traditionnel, évidemment, continuera à exister, mais ce sont des choses qui vont se développer. Et la problématique main-d'œuvre pourra accélérer ou pas le développement de ce type de mode constructif. Donc l'innovation, on est en plein dans l'innovation, et la FFB a mis en place une cellule innovation. L'année dernière, on était sur l'intelligence artificielle. On est obligé de s'y intéresser. Si on ne s'y intéresse pas,
eh ben, ce seront les gens des GAFA. Si vous prenez Ikea, ils ont une structure qui fait de la construction bois. Alors, pas en France, mais dans les pays scandinaves. Ce sont des Google, ce sont des Amazon qui demain peuvent se positionner sur ces marchés si nous n'y sommes pas. Donc, importance pour nous d'intégrer l'innovation et de la faire connaître à nos entreprises. Je suis sûrement trop long, mais j'ai l'habitude. Alors, juste au regard de tout ce que je vous dis, obligatoirement, on est dans l'obligation de faire évoluer les compétences. Et l'Observatoire des métiers et des qualifications du BTP a sorti d'ailleurs une étude dernièrement sur l'évolution des compétences qui seront liées aux mutations. Donc, les façons de travailler, je vous les ai évoquées, ça va être l'intégration du numérique, ça va être peut-être le travail en usine, ça va être le travail collaboratif au travers de plateformes, ce qui se développe énormément. C'est l'organisation et la structuration du travail. L'entreprise aujourd'hui, elle est dans une recherche de rentabilité, d'organisation. Il n'est plus question d'aller chercher les vis qui manquent à l'atelier et de ne pas avoir pensé en amont. La construction, donc là, on est dans des démarches de ligne construction. Donc, on va emprunter des démarches que l'industrie ou la navale a pris depuis longtemps. La gestion de données, là, c'est lié à la maquette numérique, c'est lié à l'intelligence artificielle et à l'optimisation de l'usage des bâtiments. Utilisation, optimisation de matériel, là, c'est le même esprit. Dimension logistique, pourquoi? Parce que dimension logistique, si demain on fait de la construction hors site, le problème, ce sera peut-être plus de construire mes modules, mais ce sera de savoir est-ce que je vais pouvoir passer dans le petit chemin pour aller jusqu'au terrain qui me permettra d'installer la maison. Donc, la dimension logistique prendra une part importante. La dimension maintenance, qui a le moins souffert pendant certaines crises économiques? Ce sont souvent les plombiers chauffagistes, parce que même s'ils n'avaient pas des installations nouvelles à faire, ils avaient toujours la maintenance. Et la dimension maintenance est de plus en plus intégrée dans des grands chantiers, c'est-à-dire qu'on va de la conception à la construction à la maintenance, avec des garanties qui peuvent aller sur 10 ans ou 30 ans. Il y a un gros projet des bailleurs sociaux sur les Pays de la Loire qui s'appelle Énergispont, qui est dans ce schéma-là. Et en fait, au final, les évolutions de compétences, l'objectif, c'est d'encourager aussi les mobilités internes et de permettre à des collaborateurs d'évoluer dans leurs fonctions, d'apprendre de nouvelles choses. Et ce qui est important pour moi au travers de la notion d'évolution de compétences, c'est d'éviter ce qui se dit parfois trop souvent, c'est que tiens, il y a une innovation, on va créer de nouveaux métiers. Oh, c'est la transition écologique, c'est bien, on va créer 100 000 emplois. Non, on ne va pas créer 100 000 emplois. On va simplement faire évoluer des compétences de gens qui sont déjà en emploi, en espérant en faire rentrer d'autres. Voilà, j'ai été un peu long, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de bien identifier le profil du postulant à rentrer dans nos carrières. Voilà, merci de votre écoute. Merci à vous, Monsieur Château. Merci, Madame Le Dréau. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez, on est un petit nombre aujourd'hui, donc si vous souhaitez activer vos micros pour poser des questions, ou si vous avez des questions dans le chat aussi, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Anne-Laure Monsonnec. Donc, Madame Monsonnec, vous êtes conseillère au Pôle emploi de la Baule et vous travaillez particulièrement sur la filière du bâtiment. Et donc, dans la préparation du webinaire avec Madame Le Dréau et Monsieur Château, il trouvait que c'était intéressant qu'on vous fasse intervenir aussi pour nous dire comment vous travaillez avec les partenaires, comment vous travaillez pour aller chercher les candidats. On a entendu que ça faisait partie des difficultés, la tension sur le recrutement dans le bâtiment. Donc, je vais partager tout à l'heure mon écran avec l'exemple d'un parcours réussi. Mais voilà, dans un premier temps, déjà, peut-être pouvoir nous dire, Madame Le Dréau, comment vous travaillez, Madame Monsonnec, comment vous travaillez avec les partenaires, comment vous faites pour aller pour trouver du sourcing quand des entreprises vous disent on a besoin d'un plombier, d'un couvreur ou que sais-je encore. Oui, bonjour. Donc, ça fait 5 ans moi, que je suis à l'agence de la Baule sur le secteur du bâtiment. À aujourd'hui, il faut savoir que quand une entreprise diffuse une annonce, une offre d'emploi
sur Pôle emploi, généralement, on se retrouve avec 0 candidat. Donc, en effet, il est impératif de multiplier diverses sources pour trouver des candidats. Donc, multiplier des canaux en fait de diffusion d'offres et revoir déjà en priorité la reformulation des offres. Exemple, ouvrir aux personnes en reconversion professionnelle. Très souvent, on ne voit pas dans les annonces et ça ouvre plus largement, en fait, quand on met dans le titre ouvert aux personnes ou se former comme électricien ou se former comme maçon, ça ouvre des perspectives plus larges. Déjà dans la diffusion des offres. Après, c'est de travailler aussi forcément avec les conseillers de chaque agence, mais aussi avec les conseillers des différentes agences sur le territoire. C'est aussi travailler en partenariat avec la mission locale et Cap Emploi. Sur le territoire, moi, je travaille beaucoup avec la conseillère mission locale. On crée des actions communes ensemble. On intervient, vous voyez, la semaine dernière, on est intervenu dans la galerie d'un Leclerc, du Leclerc de Guérande, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens ne viennent plus vers nous, mais c'est à nous d'aller vers eux, c'est à nous de les chercher et d'être présents dans différents lieux, dans différents endroits pour sourcer au maximum. C'est aussi bien connaître ce qui se fait sur son territoire, donc le conseiller doit connaître, par exemple, tout ce qui se fait au niveau des associations aussi. Là, je suis intervenue il n'y a pas longtemps sur une promotion 16-18 à l'AFPA où j'ai rencontré des jeunes qui avaient 16 ans, entre 16 ans et 18 ans, où on présente donc le secteur du bâtiment, les métiers, les salaires. C'est important, en fait, puisqu'on se rend compte très vite que les jeunes n'ont pas les infos, n'ont pas les connaissances et qu'il est important en fait de communiquer sur les métiers et de faire venir aussi des chefs d'entreprise. J'interviens à la mission locale une fois par mois avec un chef d'entreprise pour justement apporter du concret aux jeunes et montrer que voilà, toute voie est possible. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'apprentissage, on a parlé forcément des certifications, des formations diplômantes. Moi, je travaille beaucoup avec le TPME, en fait, sur le territoire. J'en monte énormément. C'est un dispositif qui permet d'être réactif et d'accompagner des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Le TPME, donc, c'est un parcours expérimental qui n'existe qu'en Pays de la Loire pour les demandeurs d'emploi en Pays de la Loire et les entreprises Pays de la Loire. Ça permet de former une personne sur 800 heures. 800 heures où on peut ajouter des modules de formation externe avec les CFA, avec tout organisme de formation, des habilitations en hauteur, par exemple, des habilitations électriques, des CACES, et aussi de faire du tutorat en entreprise. Donc, il faut un tuteur. La personne, le demandeur d'emploi touche son allocation chômage pendant cette période-là. Et nous, ce qu'on négocie, c'est soit un CDD, soit un CDI à la clé et éventuellement des gratifications pour le demandeur d'emploi. Et ça, je dirais que c'est une formule qui est gagnant-gagnant dans le sens où, en fait, on débouche vraiment sur des résultats hyper positifs parce qu'on se rend compte que ça plaît aux demandeurs d'emploi. On est sur du concret et c'est facile à mettre en place et on est vraiment en réactivité. Nous, ça se monte très vite, c'est pas une usine à gaz. Donc, je vous cite un exemple d'un jeune que j'ai accompagné lors d'un atelier bâtiment à l'agence. J'ai reçu un jeune qui voulait être menuisier en agencement. Et donc, il me dit, est-ce que vous connaissez des entreprises que je pourrais démarcher? Donc, je lui ai donné en fait un exemple, une entreprise et la possibilité de faire une immersion professionnelle. Donc, il a fait un stage dans cette entreprise. Moi, en parallèle, j'ai rencontré le chef d'entreprise pour lui expliquer ce que Pôle emploi proposait, et donc notamment le TPME. Et en fait, on est intervenu avec le jeune
Et ce jeune, aujourd'hui, est en TPME pendant 800 heures et au bout de la formation, en fait, cela va déboucher sur un CDD de 6 mois et si tout se passe bien, sur un CDI. Et ces actions, en fait, se montent très vite. En termes de réactivité, on est à moins d'une semaine, clairement. Donc, c'est un processus qui est vraiment très intéressant pour former des personnes en reconversion professionnelle. Après, le jeune, si il souhaite se certifier, il peut très bien intégrer au bout de son CDD une formation certifiante. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que tout est possible. Tout est possible pour un jeune et que le message qu'il faut faire passer aux jeunes et aux moins jeunes en reconversion professionnelle, c'est que tout est possible. Voilà. Et après, nous, les conseillers, c'est à nous de voir quelle est la meilleure solution pour le demandeur d'emploi en fonction de son allocation chômage, en fonction de sa situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible. Et je trouve que le message, il passe pas assez, en tout cas auprès des jeunes, sur le bâtiment, en tout cas, que tout est possible. Donc, Merci. en fait, ouais, allez-y. Ce qu'il faut retenir juste en termes les qualités d'un conseiller, je dirais qu'on doit être réactif. On doit travailler aussi une relation de confiance avec les entreprises, agir en proximité, c'est-à-dire se déplacer. Moi, je suis souvent à l'extérieur, je suis souvent en rendez-vous, souvent sur le terrain, à 7h30, je rencontre les chefs d'entreprise. Je suis sur les chantiers à 7h30 pour négocier des TPME. Donc, ça demande vraiment aussi une adaptabilité, une proximité avec les chefs d'entreprise de notre part, des cadrages, parce que je me déplace aussi en entreprise pour cadrer les TPME de façon à ce que ça soit clair et transparent pour l'entreprise, mais aussi pour le demandeur d'emploi. Donc, je suis toujours là à la signature d'une convention, ce qui permet d'éviter les conflits aussi, mais ce qui permet d'avoir un discours clair pour tout le monde et que tout soit transparent. Et les entreprises attendent aussi un cadrage de notre part. Voilà, donc c'est vraiment valoriser les métiers du bâtiment et ça, c'est à nous aussi d'être présents sur le territoire pour valoriser les métiers du bâtiment auprès de nombreux partenaires et d'être vraiment en réactivité. Voilà. Ok, merci Madame Monsonnec. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions, des réactions sur ces présentations qui sont riches avec plein de choses, plein d'informations. Ce que moi je retiens en tout cas aussi de vos différentes interventions, c'est vraiment les opportunités qui sont très nombreuses. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de pénurie de logements aussi, donc on imagine bien que ça veut dire que derrière il y aura des besoins de réhabiliter des logements, de construire du logement, etc. Et donc ça veut dire que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Le Dréau, Monsieur Château, sur la filière d'avenir, entre guillemets, et les nombreuses opportunités qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si ça a commencé à, pour vous, faire bouger des lignes sur justement ce quiz initial, sur les difficultés, si vous commencez à entrevoir des choses, des solutions, des manières de parler peut-être différemment du métier du bâtiment, n'hésitez pas à réagir. Et puis, que peut-être on peut profiter aussi de ce webinaire pour vous donner un certain nombre d'outils que vous pourrez partager donc directement avec les personnes que vous accompagnez. Notamment, moi, donc dans la préparation avec la Fédération française du bâtiment, on avait parlé ensemble de l'outil lebâtiment.fr et vous allez avoir plein de ressources et notamment des outils qui peuvent être utilisés clé en main avec vos publics. Alors, je partage mon écran. Vous voyez notamment ici un outil qui reprend les 6 secteurs d'activité que Laurence Le Dréau a présenté tout à l'heure, et puis un petit quiz qui permet de dire voilà pour quel métier du bâtiment je suis fait. Donc on peut regarder pourquoi pas la conception pour intervenir en amont. Alors si j'ai pas envie d'intervenir en amont sur la conception dans un bureau, eh ben, je réponds non, et du coup je vais avoir une autre question. Vous aimez travailler en extérieur, oui ou non? Voilà, si j'ai envie de travailler au grand air, je
Je clique ici sur oui. Et puis ensuite, est-ce que je veux prendre de la hauteur ou pas? Imaginons que je veux prendre de la hauteur. On nous propose différents métiers, donc couvreur, échafaudeur, cordiste. Et puis ensuite, on peut accéder du coup à une fiche métier, la fiche métier d'échafaudeur. Donc, ça peut être des outils qui peuvent permettre d'aller explorer aussi pour vous et pour les publics que vous accompagnez les différents métiers. Alors, je ne vois pas de réaction particulière. Est-ce que tout ça vous a semblé clair? Est-ce que vous avez des interventions? Alors, oui, Sophie Burguin, Académie de Nantes, je me permets de prendre la main. Je vous remercie pour déjà ce site, le bâtiment.fr, avec ce quiz que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est un élément que je retransmettrai aux collègues conseillères en formation professionnelle. Je rejoins Monsieur Château et Laurence, que je salue également. Pour pouvoir sourcer les candidats, que ce soit des apprentis ou des demandeurs d'emploi, on s'aperçoit que l'on est amené à communiquer différemment. On multiplie beaucoup plus maintenant les participations sur des salons. On est beaucoup plus proactif sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que au sein du réseau Greta CFA, donc Éducation nationale que je représente, on a recruté aussi des community managers parce qu'il faut s'adapter à ces modalités de communication qui sont un petit peu différentes. Ça porte ses fruits puisque au niveau apprentissage, on est plein, comme le disait M. Château tout à l'heure, les 3 CA BTP ou les autres CFA, on est tous complets au niveau des plateaux techniques et des effectifs. Là où on a eu un peu plus de mal, nous, à capter des candidats potentiels, ce sont des demandeurs d'emploi en reconversion sur des bac+2. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus dur de remplir nos effectifs. On s'aperçoit qu'ils peuvent très bien être formés en interne, c'est-à-dire s'ils rentrent avec un CAP et un bac, et puis après, ils vont monter en compétences en interne. Mais faire de la reconversion demandeur d'emploi sur du bac+2, c'est plus dur. Merci pour… Allez-y, Monsieur Château. Excusez-moi. D'abord, j'ai beaucoup apprécié le « tout est possible » de Madame Monsonac. Ça me paraît un message positif parce que c'est très vrai. Et comme on le disait avec Laurence, et comme j'espère, on a pu le démontrer, chacun peut faire son parcours et peut trouver ce qu'il souhaite dans le secteur du bâtiment. Mais je dirais que nos formations, au-delà de ça, parce qu'on ne va pas ne raisonner que bâtiment. Quelqu'un qui est électricien, qui a une formation d'électricien, peut travailler dans le bâtiment, mais il peut se retrouver dans une collectivité, il peut évoluer vers la navale, il peut évoluer vers une industrie. Quelqu'un qui est dans la soudure, effectivement, je préfère qu'il reste dans le bâtiment, mais voilà, on n'est pas cloisonné. Une fois qu'on reste dans le bâtiment, on peut évoluer à l'intérieur des métiers du bâtiment, on peut aussi bouger en extérieur si on a envie de faire autre chose. Voilà, c'est pas une voie de garage, c'est au contraire plein d'opportunités qui s'ouvrent avec le secteur du bâtiment, me semble-t-il. Et où chacun peut y trouver, selon ses désirs, en fonction de ses goûts et de ses… et je le découvre aussi, enfin, c'est important. On a tous eu à s'orienter un jour quand on était gamin. Vous saviez peut-être ce que vous vouliez faire, sûrement accompagner les gens au niveau de Pôle emploi, mais moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je pense que la notion du quiz, telle que vous l'avez présentée, c'est intéressant pour des jeunes aussi, de se positionner. Alors, peut-être en complément aussi, toujours sur le bâtiment.fr, je vais vous présenter très rapidement, hein, il y a eu un guide des métiers aussi qui a été réalisé. Donc, alors, ça s'appelle même Carnet des métiers du bâtiment, avec un sommaire assez détaillé où on va retrouver les fiches métiers. On va retrouver voilà, aussi des éléments qui ont été présentés tout à l'heure par la Fédération française du bâtiment sur le bâtiment, c'est quoi exactement, donc plus de 35 métiers répertoriés. Tous ces liens, on vous les communiquera d'ici cette semaine ou la semaine prochaine avec un formulaire d'évaluation du webinaire, ainsi que les supports qu'on a présentés, à la fois le support de la Fédération française du bâtiment et puis celui sur le témoignage qu'a partagé Madame Monsonac.
Voilà, par rapport à un certain nombre de choses. Si vous avez des choses à ajouter, messieurs, dames, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, il est 11h57, on peut encore prendre quelques minutes pour répondre aux questions éventuelles. Je voudrais juste peut-être rajouter qu'en fait, aujourd'hui, on fait vraiment de la personnalisation de parcours. C'est vraiment, on prend donc l'entreprise, mais aussi le demandeur d'emploi, et on s'adapte aux volontés de l'entreprise qui souhaite former une personne selon des modules. Et c'est vraiment de la personnalisation de parcours. Et on est vraiment là-dessus aujourd'hui. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de… alors, tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage avec les aides de l'État qui ont dopé, je pense, l'apprentissage globalement. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, de dispositifs variés pour aller se former dans les métiers du bâtiment. Peut-être aussi pour vos publics qui seraient en questionnement, en orientation, je vais partager, je ne sais pas si tout le monde connaît cet outil, l'outil Rencontre un pro. Donc, Rencontre un pro, c'est vraiment le principe d'une enquête métier. Ça veut dire que une personne qui se questionne, par exemple, sur le métier de plombier, peut aller sur la plateforme Rencontre un pro et puis indiquer, faire la recherche de ce métier-là. Et il va y avoir des professionnels qui se sont inscrits sur cette plateforme et qui acceptent d'être contactés pour parler de leur métier. Donc, dans le processus d'orientation, de décision d'orientation dans le métier, c'est un moyen aussi pour cheminer dans sa réflexion avant de s'engager, avant d'aller vers la formation. Et comme le disait à l'instant Madame Monsonnec, ensuite, il y a évidemment les conseillers dans les missions locales, dans les pôles emploi, dans les Cap emploi notamment, et je pense aussi au PLI, au département qui accompagne les allocataires du RSA. Tous ces conseillers sont ensuite, vont pouvoir construire ensuite le parcours avec les personnes, que ce soit sur des phases d'immersion, sur des phases de montée en compétences, de qualification, etc. Alors, il est 11h59. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Envoyez-nous un maximum de clients. Hein. Les envoyez pas ailleurs, hein, on les prend. Le cri du cœur de M. Château de la Fédération française du bâtiment. Donc, je pense que voilà, le message est passé, tout est possible, et puis il y a besoin de monde dans le bâtiment. Très bien. Je ne vois pas d'autres réactions. Écoutez, je remercie Madame Le Dréau, Monsieur Château pour leur contribution sur la préparation de ce webinaire. Et puis, je remercie également Madame Monsonnec pour son témoignage riche et inspirant. Et puis, merci à vous de votre participation. Vous le savez peut-être, mardi, sur notre site internet et via notre newsletter, on a sorti l'offre de professionnalisation donc du Carrefour pour le premier semestre 2022. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre catalogue et puis à vous inscrire sur nos prochaines actions de formation. Pour rappel, on trouve le catalogue sur le site Choisir mon métier pro Pays de la Loire en allant dans accompagnement des territoires, professionnalisation. Et vous voyez, vous avez tout le catalogue, donc premier semestre 2022 qui est en ligne, et puis les actions sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour vous informer et vous renseigner, que ce soit sur les métiers, que ce soit sur des pratiques d'accompagnement, des dispositifs, etc. Merci à tous et bonne journée à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.